faut. Ça, pour nous, moi, ça veut dire on a une responsabilité. Une responsabilité par rapport à ceux qui l'ont pas. Oui, d'être des leaders, puis de la faire, cette transition-là, plus rapidement, d'être à l'avant-plan. Ça veut dire électrifier les transports très rapidement, augmenter nos services de transport en commun, les rendre aussi plus abordables. Ça veut dire améliorer le transport interrégional, parce qu'au Québec, on a un grand territoire, mais un des problèmes qu'on a, c'est que ce territoire-là, il a été complètement déstructuré. On n'a pu... C'est impossible de se déplacer sur le territoire du Québec sans voiture de manière efficace. Tu peux plus te rendre en Gaspésie en autobus? Moi, je viens de la région de Thetford Mines. Quand j'étais jeune, puis là, ça fait pas 40 ans de ça, ça fait quelques années à peine, c'était possible pour moi de prendre un autobus à Montréal puis de me rendre voir ma famille. Cet autobus-là, il y a 4 ou 5 ans, a été fermé. Donc, à une époque où on devrait être en train d'augmenter le transport interrégional, on l'a diminué. Je dis pas qu'on a été dans le statu quo, on l'a diminué. Là, tu te dis, je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun sens. Comment tu veux inciter du monde à aller travailler en région si tu n'es pas capable de ça te déplacer? Voilà, Comment tu vas attirer le monde vers les régions? C'est majeur, le transport. Si tu peux pas te rendre en région facilement, tu ne convaincras pas des jeunes familles d'aller s'y installer. Là. Non. C'est juste pas vrai. Là. Non, définitivement. Puis les individus là-dedans, je comprends aussi l'apport des partis politiques puis du gouvernement à mettre des mesures, mais je pense aussi que les individus en soi ont aussi leur chemin à faire au niveau de consommation de viande, par exemple, ou de la manière qu'ils se comportent. Donc, est-ce que c'est où, en fait, que la plus grande différence est à faire? Est-ce que c'est aux entreprises, est-ce que c'est au gouvernement, est-ce que c'est aux individus à faire le bout de chemin ou c'est toutes ces personnes-là en même temps? La réponse facile, c'est sûr que c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous, on fait des efforts dans notre vie personnelle, mais que le réseau de transport en commun est inexistant ou pas fonctionnel, ça ne servira à rien de faire des gestes individuels. À l'inverse, s'il y a des gestes que l'État pose, mais que les gens n'utilisent pas ces services-là, ben là, on est dans la même situation. Mais pour tout dire, là, moi, je pense que les habitudes individuelles, ça se change dans la mesure où c'est facile et possible de le faire. Fait que moi, si j'avais à choisir, je dirais que la priorité, c'est sur des gestes collectifs. C'est sur des gestes structurants. Recycler le verre, on le met aux poubelles. Fait que là, on fait croire aux gens qu'avec leurs petits gestes, ils vont changer le monde. On leur dit, c'est ta responsabilité, toi. Il faut que tu sois un bon citoyen. Puis même des fois, il y a un peu de culpabilité avec ça. Mais à l'autre bout, on n'est même pas capable de livrer la marchandise. Donc, tu sais, moi, je veux bien qu'on fasse des efforts, puis j'en fais, puis on doit en faire comme individu. Mais à un moment donné, ça ne servira à rien si l'État, le gouvernement, ne joue pas son rôle, puis n'est pas un leader, parce que sinon, les petits gestes, ils vont plafonner vite. Puis l'exemple du